Bonjour et bienvenue chez vous. Je m'appelle Laurent Boix et je suis spécialisé en calcul de coût de revient pour tout ce qui roule, vole ou vogue. Alors si vous faites du transport de marchandises, de voyageurs, de la messagerie, petite messagerie, du taxi, transport par bateau, par hélicoptère ou par avion, vous devriez être chez vous, ici. Et ça devrait d'autant plus vous intéresser si vous vous apprêtez à répondre à un appel d'offres ou si vous l'avez déjà fait sans obtenir ce que vous en attendiez. Et pour avoir vécu ces périodes de tension au sein des entreprises, il est évident qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour obtenir les résultats que l'on souhaite. Et si vous vous dites que de toute façon, c'est pareil pour tout le monde, et qu'une fois on gagne, que la fois suivante on va peut-être perdre, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. En effet, certains de vos concurrents ont d'ores et déjà des outils qui leur permettent de vous piquer les meilleurs marchés auxquels vous tenez tant. Et ils le font en toute sérénité et en toute connaissance de cause, avec la certitude de prendre des marchés intéressants pour leur entreprise. Alors j'ai aussi une bonne nouvelle. J'ai une technique accessible à tous, que quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit le matériel que vous utilisez. Cette technique, je l'appelle GEADIC, pour gestion autonome et dynamique des coûts. Autonome, car pour faire du calcul de coûts sérieusement, il faut laisser le système calculer tout ce qu'il peut sans lui figer des valeurs qui seront par la suite indispensables à une bonne estimation de coûts. Dynamique, parce que là aussi, il est important de pouvoir intégrer toute nouvelle modification, qu'elle soit matérielle, humaine ou en frais, et pouvoir en tenir compte immédiatement dans le calcul des devis ou des appels d'offres. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède avec ce système que j'ai donc appelé GEADIC. On va commencer par du paramétrage, puisque comme dans tout système qui se respecte, il est évident qu'il faut le nourrir un petit peu. Donc on va donner le nombre d'heures par jour qui accourt dans votre entreprise. Donc si vous travaillez à 40 heures, il faut mettre 8. Ensuite, le nombre de jours ouvrés par mois de l'année. Donc ça, c'est pas compliqué. On prend un calendrier, on compte et voilà. Le nombre de jours de congé. Donc 25, qu'on répartit aléatoirement. S'il y en a 27, il ne faut pas se bloquer sur les 25. On met ce qu'il faut. Et on valide. Le système a déterminé la première valeur, qui est le nombre d'heures, qui va permettre à chaque conducteur de produire de la richesse pour l'entreprise. Ensuite, on va faire pour chaque conducteur la même chose, une description, son brut annuel, on va dire par exemple 24 000, une régularisation moins 2450, un nombre d'heures prévues, 1450. Si c'est une catégorie régulier ou occasionnelle, on peut déclarer d'autres catégories si on a besoin, il faut vraiment s'adapter. Et le système a de lui-même calculé le coût horaire. Donc on répète ça pour chaque conducteur présent dans l'entreprise. On va pouvoir passer aux employés. Donc les employés, c'est toutes les personnes qui ne sont pas conducteurs, mais qui sont salariés dans l'entreprise. Et là, on en crée autant que l'on veut, autant qu'il en existe dans l'entreprise. Voilà. Une fois qu'on a créé notre personnel, on va s'occuper des véhicules. Donc là, on est sur une base voyageurs, donc c'est pour ça que l'on retrouve des nomenclatures voyageurs, mais là, à la place, vous pouvez créer des camions, des tracteurs, ce que vous avez besoin, ou le créer par valeur d'argent, vous faites ce que vous voulez. Et là aussi, on donne une valeur d'acquisition qui peut être de, par exemple, 135 000 €. Un taux d'amortissement si vous amortissez sur 5 ans. Taux d'utilisation, on va le laisser comme ça. On valide et le système a recalculé le coût horaire pour ce véhicule. Donc voilà, on décrit la flotte de véhicules de la même façon. Ensuite, on va s'occuper
de tous les frais qui apparaissent au compte de résultat, autres que ceux que l'on a déjà listés, c'est-à-dire les véhicules, le personnel. On ne va pas non plus s'occuper du carburant, puisqu'on le verra, on le traite à part au niveau du devis. Et on ne va pas s'occuper non plus de l'ensemble des frais qui incombent directement à votre clientèle. Je prends un exemple. Vous organisez des voyages pour un groupe et vous devez réserver hôtel, restaurant, visite, etc. Eh bien, toute cette somme-là n'est imputable qu'à un seul transport, donc on ne le mettra qu'au moment du devis. Donc là, j'ai un peu été feignant sur mon exemple. Normalement, on pourrait créer autant de lignes qu'il y a de frais fixes. Alors les frais fixes, eh bien, c'est le loyer de votre bâtiment, c'est les impôts, c'est l'électricité. En fait, c'est tout ce que vous avez à payer, quel que soit votre niveau d'activité. À la différence, les frais variables, qui eux sont des frais directement liés à votre niveau d'activité. Là-dedans rentre bien évidemment l'entretien des véhicules. Une fois qu'on a fait ça, on va renseigner quelques constantes qui sont le SMIC horaire, qui vont servir à calculer les vraies valeurs pour les conducteurs et le personnel. Le prix hors taxe du gasoil et le taux de TVA. À présent, on est capable de générer nos premiers calculs. Néanmoins, avant d'y aller, eh bien, on va passer par cette case simulation. Alors, on a 40 heures par semaine, on a 3 équivalents temps plein conducteurs, le chiffre d'affaires, admettons, 195 000 euros, un résultat de 3 000 euros, le pourcentage de l'activité principale 50, le résultat, on va dire 12 000, et on valide. Et le système nous dit que le reste de l'activité génère une perte de 9 000 euros. Et que si on augmente notre niveau d'activité de 9%, on aura un résultat de 8 850 euros. Et puis là, on peut faire toutes les simulations que l'on souhaite. On retrouve ici l'ensemble des données que l'on a rentrées tout à l'heure, une composition du coût horaire qui est donc la ventilation de l'ensemble de ces postes. Et là, on voit que le vert est très présent dans cet exemple-là. Donc, l'entreprise est bien lotie pour se battre sur les appels d'offres et sur les marchés. Ici, une courbe qui donne l'évolution du coût de revient en fonction du niveau d'activité. Donc, on voit que plus on travaille et plus ça baisse. Donc, on va être de plus en plus rentable ou on va pouvoir aller chercher des marchés à des prix de plus en plus bas. Alors à présent, eh bien, on va pouvoir faire nos premiers devis. Alors, admettons qu'on souhaite répondre à un marché public. D'accord ? C'est un conseil général. Voilà. Le kilométrage du marché en question, c'est 12 860 km. On sait qu'on aura normalement 41 personnes à l'intérieur. On va choisir notre véhicule. Le nombre d'heures, il nous faut 544 heures pour faire ça. Il nous faut un conducteur régulier avec 544 heures. Nous n'avons pas de péage, pas de parking, pas de repas, rien d'autre. Donc on va calculer combien ça nous coûte. Voilà, le système nous dit vous vous apprêtez à vendre à perte parce qu'on n'a pas mis de valeur. Et là, alors coût de revient réel de ce marché, 46 49,98, coût mini, en dessous duquel il ne faut sous aucun prétexte travailler, 36 952 euros. La même chose ramenée au kilomètre et la même chose ramenée aux passagers. Donc ce marché, on sait que on va être attaqué, donc on ne va pas pouvoir se positionner à 46 000, mais on va dire que on va se positionner à, on va dire 43 500 euros TTC. Voilà, le système nous dit, en accroissement d'activité, ce transport se traduira par un résultat supplémentaire de 2 592 euros, ce qui est pas mal. Pour autant, comme on n'est pas
au-dessus de notre coût de revient ni au niveau de notre coût de revient, il faudra vendre 376 heures supplémentaires pour compenser. Mais en même temps, si on ne prend pas ce transport, les frais fixes qui devront être imputés aux autres marchés seront de 14 000 € supplémentaires. Donc on a là tout intérêt à prendre ce marché à ce niveau de prix. Et puis ici, une composition du coût réel de ce transport qui va être excessivement important pour remplir les appels d'offres, puisqu'on a la ventilation exacte de chaque poste qui est utile lors de l'appel d'offres. Donc, on va valider notre transport puisqu'on en est d'accord, et l'on pourra, à n'importe quel moment, revenir sur notre marché, puis on va le retrouver ici. Voilà. Et si on le double-clique, on le retrouve. On peut modifier des choses s'il y a besoin. Alors, au fil du temps et de l'activité, voilà ce que l'on va renseigner tous les mois, ce qui va nous permettre de contrôler que l'on est bien toujours sur les mêmes bases que ce qui a été paramétré au départ. À défaut, si on est en sous-exploitation ou en surexploitation, par exemple en sous-exploitation, le système va nous protéger en augmentant très légèrement notre minimum en dessous duquel on ne pourra pas descendre. A l'inverse, si on a fait plus d'activité que ce qu'on avait prévu de faire, il va baisser le minimum en dessous duquel on peut descendre, baisser également le coût de revient réel, ce qui nous permettra d'être plus agressif et plus performant sur les appels d'offres. Voilà donc la petite démo de ce logiciel Geadic qui est utilisable, vous l'avez vu, hein, c'est très simple d'utilisation, très pertinent. En règle générale, en moins de 2 jours, il est opérationnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisable immédiatement. Si vous avez des questions, si vous vous dites, et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez envie d'essayer, pour diverses raisons, quelles qu'elles soient, vous avez la possibilité, en cliquant sur le bouton vert à côté de la vidéo, de télécharger et d'avoir accès à une période d'essai de 20 jours, totalement gratuite, pendant laquelle vous ferez ce que vous voulez sur le logiciel et avec le logiciel, ce qui vous permettra de découvrir pleinement l'intégralité de ces possibilités. Un petit mot encore, dans le lien qui est sous-dessous, je vais rajouter une vidéo qui va nous expliquer comment mettre en place le logiciel en question sur votre ordinateur. Hein, vous verrez, il y a quelques manipulations à faire, mais c'est accessible à tout le monde. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura convaincu et je vous souhaite bonne route.